Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. Alors, on va voir, alors c'est un wikibook, on va voir dans Algèbre la méthode de Honner. Alors, je vous ai présenté la méthode de Honner et là j'ai oublié un petit truc qui est important. Donc, je vais rajouter une nouvelle vidéo et qui va compléter les vidéos précédentes. Alors c'est dans le calculons P de A. On va récupérer le premier exemple. Je vais vous montrer l'erreur que j'avais faite. Alors je suppose que vous avez vu déjà les vidéos sur la méthode de Honner. Donc là c'est juste un complément. Alors le principe, on a un polynôme, d'accord? Bon, là, c'est un polynôme du deuxième degré. On le divise par un monôme. Alors là, c'est x moins 1, donc c'est x plus 1. Donc on le divise par x plus 1. Et c'est la méthode de Honner qui permet de faire ça automatiquement, d'accord? Alors on écrit ici le polynôme. Et ensuite, ici, c'est les calculs de la méthode de Honner. Alors, le résultat nous donne les deux premiers coefficients nous permettent d'écrire une nouvelle équation. Comme c'est une équation du second degré, elle nous permet d'écrire une équation du premier degré, puisqu'on l'a divisé par une équation du premier degré. D'accord? Et moi, j'avais oublié le reste. Alors, cette valeur-là a plusieurs utilités. La première utilité, elle nous dit quelle est la valeur de P de moins 1. Puisqu'ici c'est moins 1, quel est le P de... Donc c'est 21. Donc si je remplace ici tous les x par moins 1, je vais obtenir plus 21. C'est le résultat, c'est le reste de la division en quelque sorte. D'accord? Mais moi, je ne m'étais occupé que cette partie-là, et j'avais créé donc un petit polynôme d'un degré inférieur à celui sur lequel on avait travaillé. Donc x2, puissance 2, là on avait x puissance 1, d'accord? Et j'avais oublié de rajouter cette partie-là. Donc ça, la correction concerne cette partie-là, c'est-à-dire qu'on récupère le 21 qui est le reste de la division, hein, de la méthode Honner, mais on ne peut pas se contenter de mettre 21. Il faut se rappeler que ce 21-là devrait en théorie encore être divisé par cette valeur-là, hein, par le petit truc. Mais comme naturellement ce n'est pas divisible, eh ben, on ne fait pas le calcul, on marque juste, on matérialise juste le fait en mettant 21 divisé par cette valeur-là qui est le monôme. D'accord? Alors on va juste voir le deuxième exemple. Je crois qu'il y en a 3, comme ça on pourra voir. Voilà, là c'est le deuxième exemple. Alors je ne vous parle pas de la méthode Honner, puisqu'il y a les vidéos qui vous expliquent comment cela fonctionne. Ici je vous mets juste un complément pour vous montrer l'erreur que j'avais faite et que je viens de corriger. Alors là, on a un polynôme du 5e degré, d'accord? On va le diviser par un monôme du premier degré, hein. Si c'est un monôme, c'est du premier degré, d'accord? Alors là, on va calculer pour moins x, alors on fait x moins x, d'accord? En fait, on va diviser par x plus 5, puisqu'il y a moins, x plus 5, et quand on divise ce polynôme-là par x plus 5, on obtient ce résultat-là. Tout ça, c'est la méthode de Honner. Regardez les vidéos précédentes pour comprendre comment cela se calcule, comment la chose s'effectue. Alors, les 5 premiers coefficients nous permettent d'écrire un nouveau polynôme. Comme le polynôme ici est du 5e, là, cette fois-ci, le polynôme est du 4e degré. D'accord? Si on lui remultipliait ce polynôme par x moins 5, x plus 5, pardon, moins par moins, ça fait plus. On retrouverait naturellement le polynôme de départ. Mais ça, c'est donc cette partie-là qui est écrite grâce ces 5 premiers coefficients. Et j'avais oublié
de matérialiser ce sixième coefficient qui est le reste de la division, hein, le reste de la méthode Hodner. Donc ce reste-là que j'avais oublié de matérialiser, je l'ai matérialisé ici, d'accord? Mais on ne peut pas mettre le nombre tout simple. Il faut mettre le nombre divisé par le monome ici. Voilà. Donc, ces 5 premiers coefficients permettent d'écrire le polynôme de rang inférieur quand il a été divisé par ce monome, d'accord? Ça, c'est les 5 premiers coefficients, et le sixième est le reste de la division. Moi, j'avais oublié toute cette partie-là, donc je mettais juste le polynôme, donc j'ai corrigé. Maintenant, il y a aussi le reste, simplement le reste, comme il n'est pas divisible par x-5 ou x-5 ou x plus 5, on le matérialise de cette manière, c'est-à-dire qu'on met ici 4501 divisé par x-5. D'accord? Voilà, c'est la correction que j'ai faite. Alors, la méthode Hodner nous informe aussi que ce reste-là, c'est en fait le résultat. Quand on met dans le polynôme, on met moins 5, on obtient cette valeur-là. Voilà. Donc là, on va voir encore le troisième exemple. Le troisième exemple. Donc là, je ne vous parle pas ni du langage C, ni des méthodes de calcul, puisque c'est un complément juste sur une partie que j'avais oublié de matérialiser. Alors là, on se retrouve avec un polynôme du 6e degré. Alors là, on y applique la méthode de Hodner. La valeur que l'on a choisie ici, c'est x plus 1. Donc la valeur, c'est plus 1. D'accord? Donc on va calculer ici en quelque sorte quand x égale plus 1, ça va nous donner ce résultat, 6. Voilà. Alors quand on va diviser ce polynôme du 6e degré par ce monôme du 1er degré, hein, on va obtenir ces 6 premiers coefficients qui vont nous permettre de créer un polynôme du 5e degré, mais il reste un petit coefficient ici qui est le reste de la division, hein, en quelque sorte, le reste de la division, et moi je l'avais oublié, donc là je l'ai rajouté, le 6, mais on ne peut pas juste rajouter le 6, il faut rappeler que c'est le reste divisé par ça, et naturellement comme on ne peut pas diviser 6 par cette valeur-là, eh ben, on le matérialise en l'écrivant tout entier. D'accord? Alors il y a cette valeur-là qui est le reste, a plusieurs utilités, par exemple ici d'écrire cette partie-là, mais aussi si on met P de plus 1, c'est-à-dire ici le P de plus 1, on met pour x plus 1, on va obtenir plus 6. Voilà. D'accord? Alors là, ce que je vais faire, c'est que en dessous, ici, j'ai choisi des polynômes, et pour A, hein, P de A, oula, dangereux ça, et j'ai choisi pour P de A une racine. Donc je vais récupérer un exemple ici. Alors je ne vais récupérer que la partie haute de l'exemple. Alors ici, clear screen, voilà, jusqu'en haut. Voilà. Donc je vais ici récupérer clear screen jusqu'en haut. Donc là, j'ai simplement, vous avez vu précédemment, c'était un polynôme du 6e degré. Maintenant, ça va être un polynôme du 3e degré. Donc on va voir ça. Alors cette fois-ci, on a notre polynôme, c'est du 3e degré. Ici, j'ai choisi pour A moins 11. Quand on calcule P de moins 11, on obtient 0. Cela veut donc dire que moins 11 est une racine de ce polynôme, et notre résultat de la division de Hodner nous dit bien que c'est bien une racine puisque le reste est nul. D'accord? Donc, moi, j'ai écrit cette première partie-là qui nous permet d'écrire un polynôme, comme ici le polynôme est du 3e degré, ça va nous permettre d'écrire un polynôme du 2e degré, puisqu'on l'a divisé par celui-là. Et il y a un reste.
Mais cette fois-ci, comme le reste, il est nul, et bien là, je l'écris quand même, mais pour matérialiser le fait que cette valeur-là, c'est le reste de la division, qui doit être divisé par x moins 11, mais comme 0 divisé par n'importe quoi, c'est 0, donc on obtient bien notre valeur. D'accord? Et là, on a P de moins 11, c'est égal à 0. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, au lieu de mettre moins 11, je mets moins 12. Et là, je vais lancer pour vous montrer. Alors, bien entendu, moins 12, là, ce n'est plus une racine. Moins 12 n'est pas une racine, puisque moins 11 en était une, mais moins 12 n'est plus une racine. Donc là, on a bien un reste qui n'est pas nul. Et là, on a bien le résultat correct, complet. Donc, dans les vidéos précédentes sur le sujet, je n'ai parlé que de cette partie-là. Hein. Cette valeur-là, ces valeurs-là permettent de créer ce polynôme-là, qui est d'un degré inférieur au précédent, à celui que l'on étudie. Et j'avais oublié qu'il y a toujours un reste, même s'il est nul, il faut le matérialiser. Et ce reste-là doit être divisé par le monôme qui est là. Voilà. Il faut qu'il soit divisé par le monôme qui est là. Alors maintenant, je vais remettre 11. Et là, 11, c'est une racine de ce polynôme. Et je sais que c'est une racine parce qu'ici, j'obtiens 0. Ici, si je calcule le polynôme de moins 11, P de moins 11, j'obtiens bien 0, donc c'est bien une racine. Et donc, les 3 premiers coefficients, ça me donne bien un polynôme de degré inférieur à celui-là, hein, juste de 1. Si polynôme de degré 2, là, un polynôme de 2, ici un polynôme de degré 3, maintenant un polynôme de degré 2, d'accord? Et là, on obtient 0. Mais là, j'ai décidé de matérialiser, même si c'est inutile, par 0 divisé par x moins 1. Voilà. Pour se rappeler que quand ici le reste n'est pas nul, et bien ici on met une valeur qui n'est pas nulle. Bon là, ça ne veut rien dire, c'est ridicule, mais si on change les valeurs, comme j'ai fait tout à l'heure, si à la place de mettre 11, moins 11, je mets moins 12, et bien ici je vais avoir une valeur, et donc là, ça sera le résultat correct. Donc là, j'avais simplement présenté dans les vidéos précédentes le résultat comme cette partie-là, et j'avais oublié de préciser cette partie-là. Donc là, j'ai fait la correction. Pour la méthode Honner, voyez les vidéos précédentes pour les explications sur comment faire les calculs. Voilà. Merci.